Le sport est une activité physique exercée dans le sens du jeu et qui suppose un entraînement méthodique et le respect de certaines règles. Une activité physique est un ensemble d'actes coordonnés faisant appel aux capacités motrices. Le jeu est une activité physique ou mentale purement gratuite qui n'a d'autre but que le plaisir qu'elle procure. Le football est une activité physique exercée dans le sens du jeu et qui suppose un entraînement méthodique individuel et collectif et le respect de certaines règles. L'activité footballistique réclame un ensemble d'actes coordonnés faisant appel aux capacités motrices tout en restant un jeu. Le but de ce sport est de faire pénétrer un ballon rond dans la cage adverse sans jamais le toucher ni de la main ni du bras. Dans le football, le plaisir ne peut venir qu'après une maîtrise des gestes techniques. Or, nul ne peut maîtriser la technique sans un entraînement méthodique. Aussi, ce sport, comme tant d'autres, réclame un entraîneur qui dirige les apprentissages pour amener son équipe à un niveau de maîtrise. L'entraîneur est un spécialiste, un professionnel, il a donc un salaire. Et ses dirigeants peuvent exiger de lui, en contrepartie, des résultats, avec in fine la nécessité d'excellence. Heureusement, le football reste un jeu, une activité physique ou mentale purement gratuite, qui n'a d'autre but que le plaisir qu'elle procure. Ainsi, le football reste une activité physique, exercée dans le sens du jeu, et qui suppose un entraînement méthodique et le respect de certaines règles. Il attire sur les gradins des stades de plus en plus de supporters qui apprécient ce jeu d'équipe. Les spectateurs aiment voir cette activité physique, composée d'un ensemble d'actes coordonnés faisant appel aux capacités motrices. De fait, les supporters deviennent de plus en plus exigeants en se prenant au jeu et réclament toujours de meilleurs résultats. Pour ce faire, l'entraîneur demande aux dirigeants le recrutement des meilleurs joueurs pour répondre à la demande de plaisir du public. Aussi, l'argent fait-il désormais largement partie du bonheur du football. Et cela permet d'apporter une meilleure qualité de jeu. Ainsi, sur le fond, le football reste un jeu, une activité physique ou mentale purement gratuite qui n'a d'autre but que le plaisir qu'elle procure. Le football demeure ainsi une activité physique, exercée dans le sens du jeu, et qui suppose un entraînement méthodique et le respect de certaines règles. Dès le départ, le football a d'ailleurs prôné des valeurs morales comme le fair play, l'égalité des chances, le sens de l'effort et le respect des règles. Mais avec le temps, les compétences de l'entraîneur, l'exigence des dirigeants, la soif de plaisir sans cesse accrue du public a intensifié l'entraînement physique nécessaire pour atteindre l'excellence dans les actes coordonnés faisant appel aux capacités motrices. Pour éviter que les entraînements ne deviennent une souffrance, on a apporté aux joueurs des soutiens efficaces. Ainsi, le football reste un jeu, une activité physique ou mentale purement gratuite qui n'a d'autre but que le plaisir qu'elle procure. Le football se confirme comme une activité physique exercée dans le sens du jeu et qui suppose un entraînement méthodique et le respect de certaines règles. Mais avec l'expérience, le milieu du football a appris non seulement à jouer avec le ballon, mais aussi avec les règles. Grâce à des actions de mieux en mieux coordonnées, faisant appel aux capacités motrices, on se fait plaisir en maîtrisant l'adversaire par des techniques nouvelles. Ainsi, le football devient de plus en plus une activité physique et mentale purement généreuse qui n'a d'autre but que de faire participer le plus de monde au spectacle.